Mais pour débuter ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui sera peut-être, dans un peu plus d'un mois, élu conseiller fédéral. Guy Parmelin, bienvenue. Merci. Alors, dans un premier temps, vous avez été élu déjà conseiller national. Vous partez là pour une 4e législature. Confiant déjà au moins dans ce rôle de conseiller national? Oui, alors c'est toujours un soulagement une fois que vous avez le résultat. En plus, je suis extrêmement satisfait de mon résultat personnel. Peut-être un petit peu plus restrictif par rapport au résultat de la section, mais compte tenu des turbulences qui ont agité la section vaudoise, je crois qu'on peut qualifier le résultat de bon. Et puis alors naturellement, moi je suis plein d'enthousiasme et surtout d'intérêt, puisqu'on a des gros dossiers dans la commission que j'ai le plaisir de présider encore jusqu'au 30 novembre prochain, la commission de la sécurité sociale et de la santé. Nous avons tout le projet des retraites, de réforme des retraites, c'est quelque chose qui va toucher les gens de manière très intime, et chacun cherche à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir les prestations et surtout si on arrivera à se payer le maintien de ces prestations vu le vieillissement de la population. Alors ça, c'est votre gros dossier en tant que conseiller national, mais on parle de vous comme conseiller fédéral. Vous en rêvez la nuit, c'est dans un coin de votre tête, comment vous le vivez ça? Non, je crois que l'image que chacun a une fois ou l'autre rêvé la nuit d'être au conseil fédéral, peut-être qu'elle est vraie, mais moi je dors bien, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un challenge qui a demandé réflexion. Les conditions actuelles permettent d'avoir ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, mais je le fais aussi parce que c'est un défi qui est extrêmement intéressant, mais je suis lucide, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. En cas d'élection, vous avez des gros dossiers, on a d'énormes dossiers qui attendent le pays. Il faudra travailler avec des collègues qui n'ont pas toujours le même avis que vous, et surtout, il faudra travailler dans l'intérêt de tout le pays, même si on est le représentant d'une région ou d'un canton, on est avant tout, pour autant qu'on soit déjà choisi par son parti, et puis après élu par l'Assemblée fédérale, vous êtes le conseiller fédéral de tous les Suisses. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat à la candidature. Concrètement, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'ici au 9 décembre, donc date de l'élection du Conseil fédéral? Alors nous avons en interne toute une procédure qui a commencé depuis un peu plus du début de cette année pour rechercher les candidatures potentielles. Il y a eu un appel aux différentes sections cantonales. Une commission spéciale a été mise sur pied, présidée par M. Hassler, qui est un ancien conseiller d'État argovien, chargé de passer au crible et d'auditionner les candidats annoncés. Ça, cette phase, elle est terminée. Maintenant, la commission a écrit de nouveau aux sections cantonales pour leur demander de confirmer ou non la candidature de leurs poulains respectifs jusqu'au 13 novembre prochain, étant donné que chacun peut encore, si des gens n'ont pas encore passé les auditions de cette commission, chacun peut encore s'annoncer, mais il devra alors se soumettre à toute la même procédure, c'est-à-dire on doit fournir des papiers sur le fait qu'on n'a pas de poursuite, etc., etc. Et après, passer une audition le samedi 14, dernier délai, devant la commission, qui va faire un préavis au comité du groupe. Et le comité du groupe fera une proposition, je suppose, après, au groupe parlementaire qui est l'organe compétent qui choisira qui il veut mettre. Est-ce qu'il veut mettre une personne? Est-ce qu'il veut mettre 2 personnes sur un ticket qui sera soumis à l'Assemblée fédérale? Et tout entendu, naturellement, que tout est aussi suspendu à la décision que prendra prochainement Mme Widmer-Schlum. D'ici là aussi, ça veut dire que vous allez être auditionné non seulement par vos collègues de l'UDC, mais également par les autres groupes. Il y aura des gros tests, des grosses épreuves à passer. Alors naturellement, ça pour autant que vous soyez retenu par votre parti, par le groupe parlementaire. D'ici là, tout peut s'arrêter aussi le 20 ou le 21 novembre si le groupe parlementaire décide d'envoyer une seule personne et que ce n'est pas moi ou un ticket où je ne figure pas sur le ticket. Mais c'est les règles du jeu. Je crois que chacun les connaît et moi je me plie à la procédure de bonne grâce. Ce que vous avez déjà dit dans une interview là, récemment, c'est que finalement il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que vous maîtrisez finalement pas grand-chose. Vous mettez en avant votre volonté de vous mettre à disposition. Au final, vous-même, vous n'avez plus beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Alors, il y a beaucoup de choses. Vous avez votre personnalité, naturellement. Vous avez la conjoncture, si j'ose ainsi m'exprimer, momentanée. Vous avez les auditions internes
et extérieur, parce que vous pouvez très bien passer une audition interne à votre parti, puis vous pouvez, en bon vaudois, complètement vous planter en allant devant un autre parti. Ça, c'est des risques. Il y a tout l'aspect médiatique, mais finalement, après, vous avez des paramètres régionaux. Il y a tout ce que j'appellerais les on-dit et les non-dits, surtout. Et les non-dits, effectivement, on ne les maîtrise pas. Mais après, c'est l'Assemblée fédérale, les 246, qui trancheront. Et puis, on passe à autre chose. Si vous êtes élu, vous êtes élu. Oui. Si vous ne l'êtes pas, vous rentrez dans le rang. Et puis, le travail est déjà assez important qui nous attend sur le pupitre. Ouais, j'allais dire, même si vous n'êtes pas élu conseiller fédéral, il y a donc cette législature en tant que conseiller national qui vous attend. Et quoi qu'il arrive, finalement... j'ai envie de dire, vous ne serez pas déçus, ce serait qu'une expérience positive pour vous. Alors, ça sera une expérience positive, mais si je me lance, c'est avec la volonté d'y arriver, sinon je n'aurais même pas déposé ma candidature. Ça, je crois qu'il faut être clair. Eh bien, bonne chance, Guy Parmelin, pour cette longue course qui vous attend d'ici au 9 décembre, élection du Conseil fédéral. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci.